Agro-industrie, le Cameroun intègre le CICC, Conseil international consultatif du cajou. Les détails tout de suite dans cette édition. Protection des droits de l'homme, les journalistes et la société civile s'imprègnent des recommandations rapportées par la Côte d'Ivoire lors de son dernier passage à l'examen périodique universel. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Recueillir les avis et les observations de la presse et des organisations de la société civile sur l'examen périodique universel, un mécanisme international de protection des droits de l'homme auquel la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2006. C'est l'objectif affiché par le secrétariat chargé des droits de l'homme en organisant un atelier de restitution de l'examen périodique universel. Il s'agit au cours de cette rencontre de soumettre aux parties prenantes les recommandations reportées par la Côte d'Ivoire lors de son premier passage à l'examen périodique universel. Reportage Hervé Blagnon. Consulter les journalistes et les organisations de la société civile sur les recommandations faites à la Côte d'Ivoire au cours de son dernier passage à l'examen périodique universel. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme a organisé un atelier de restitution sur ce mécanisme de promotion des droits de l'homme. Objectif, échanger avec toutes les parties prenantes sur les recommandations reportées par Abidjan en vue de formuler des propositions au gouvernement. Le 7 mai 2019, notre pays a tenu à respecter son engagement en se soumettant à nouveau à l'examen périodique universel. À cette occasion, 248 recommandations lui ont été faites. Sur ces recommandations, la délégation ivoirienne en a accepté 214, reporté sa décision définitive sur 20 à la session du mois de septembre prochain. À ce stade de mon propos, permettez-moi d'indiquer, à titre indicatif, que les 20 recommandations reportées concernent 4 thématiques, à savoir la coopération internationale et la ratification d'instruments internationaux, la cohésion sociale, le droit des personnes vulnérables, le droit à l'éducation. Pour les organisations de la société civile, l'examen périodique universel auquel s'est soumis la Côte d'Ivoire est un indicateur de sa volonté de poursuivre les efforts en matière de protection des droits de l'homme. Nous pouvons dire qu'il y a eu un pas, mais il faut encore aller plus loin. Nous encourageons le gouvernement à faire encore plus d'efforts pour que les droits de l'homme puissent être véritablement respectés en Côte d'Ivoire. Nous saluons déjà ce qui est fait, mais en tant qu'organisation de la société civile, nous notons encore des défis qu'il faut pouvoir relever. Les journalistes ont pour leur part salué la tenue de cet atelier qui leur permettra de renforcer leurs capacités sur la promotion des droits de l'homme. Je pense que c'est une occasion pour nous en tant que journalistes de relever tous les défis pour que les droits de notre secteur d'activité soient respectés. La Côte d'Ivoire a adhéré à divers mécanismes régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, dont l'examen périodique mis en place le 15 mars 2006. Le pays s'est soumis régulièrement à ce mécanisme. En 2009, Abidjan a accepté 108 recommandations sur les 147 à lui soumises et en 2014, 181 recommandations sur les 186 formulées à son endroit. Nous l'avions annoncé dans les titres, c'est officiel, le Cameroun est depuis le 10 juillet dernier membre de la CICC, Conseil international consultatif du cajou. La signature de convention s'est tenue au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en Côte d'Ivoire. Reportage Richard Akeke, commentaire Daniel Kodjou. Le Cameroun est officiellement le 10e membre du Conseil international consultatif du cajou, CICC. Il devient ainsi le premier pays de l'Afrique centrale à intégrer cette organisation internationale dont le rôle est de promouvoir le développement durable du cajou dans le monde. Et c'est à Abidjan, capitale économique ivoirienne, siège du CICC, que s'est tenue la signature de la convention d'adhésion du Cameroun au Conseil international consultatif du cajou. Cette adhésion vient ainsi récompenser de façon remarquable les efforts de la Côte d'Ivoire qui s'est résolument engagée dans l'intégration régionale avec la mise en place et l'opérationnalisation
de cette organisation internationale de la filière cajou. Le secteur du cajou s'est progressivement imposé comme l'un des secteurs clés de l'économie de plusieurs pays d'Afrique, eu égard à son importance socio-économique et à son potentiel de création de valeur ajoutée et d'emploi pour nos jeunes et nos femmes. Avons-nous espoir qu'avec notre adhésion au CICC, nous pourrions bénéficier du partage d'expériences et de l'expertise des autres pays suffisamment avancés comme la Côte d'Ivoire qui nous accueille ce jour et prendre part aux instances décisionnelles de la filière. L'objectif du CICC est de mettre en place un cadre de coopération entre les pays producteurs de noix de cajou en vue de créer une synergie d'action entre les États pour un développement du secteur du cajou. Cette coopération englobe l'ensemble des pays producteurs d'anacarde et consommateurs des produits de l'anacardier. Créé le 18 novembre 2016 à Abidjan, le Conseil international consultatif du cajou CICC compte à ce jour 10 pays membres que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Tanzanie, le Togo et le Cameroun. Toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci on parle de santé. Elles étaient porteuses de la fistule obstétricale. Aujourd'hui, elles sont totalement guéries de cette maladie dite de la honte. Et mieux, elles ont reçu des kits pour se lancer dans leurs propres activités. La scène se déroule à Gagnoa où les ONG engagées dans la lutte contre la fistule obstétricale ont donné espoir aux ex-porteuses de la maladie. Le reportage est signé Abel Kouarou, il est commenté par Daniel Kodjo. À Gagnoa, au cours de cette cérémonie, 10 femmes ont reçu des kits pour la mise en place des AGR. Ces kits sont l'émanation de projets de ces 10 femmes, entre autres la vente de mèches, de charbon, la vente d'attiéké, de gâteaux et de jus. À la suite des interventions chirurgicales, bon nombre d'entre elles ont été déclarées guéries. Elles ont participé à des formations sur la gestion des activités génératrices de revenus et en comptabilité simplifiée. Les fistules obstétricales sont des lésions qui surviennent en général après un travail d'accouchement difficile, prolongé et effectué sans assistance médicale. La femme porteuse de fistules n'arrive plus à retenir sa vessie et dégage en permanence une odeur d'urine ou de matière fécale. Beaucoup d'Ivoiriennes qui en souffrent sont victimes de rejet social. Elles sont traitées comme des parias et confrontées à des regards méprisants et déshumanisants au sein de leur communauté. Heureusement qu'il existe des organisations non gouvernementales qui s'activent à sortir ces femmes de la prison sociale où elles se retrouvent enfermées. Sur finance de l'Agence de coopération internationale coréenne COICA, par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour la population, les ONG AIBF et l'Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille APROSAM s'investissent pour la lutte contre cette maladie. Nous sommes là pour la remise des kits AGR à 10 exporteuses de fistules traitées et guéries. Et après leur guérison, elles ont pris part à une formation en activité génératrice de revenus afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, se réintégrer socialement grâce au kit. Vous savez que la fistule obstétricale fait que ces femmes sont considérées parfois comme des sorcières, parfois elles sont rejetées très souvent par leur famille, par leur mari, et elles se retirent dans des localités où elles n'ont accès à rien. Et quand elles sont opérées et qu'elles retrouvent la santé, c'est une nouvelle vie que nous redonnons à ces femmes. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux différents partenaires engagés dans la lutte contre la fistule obstétricale. Les autorités ont salué et exhorté les différents partenaires à poursuivre la lutte contre cette maladie. Et pour finir cette édition au Nigeria, au pays, une firme nigériane qui développe des solutions de paiement mobile a mobilisé près de 50 millions de dollars de financement auprès d'un consortium d'investisseurs étrangers. La firme prévoit d'utiliser des financements pour renforcer ses activités de paiement au Nigeria, étendre ses services de livraison de repas et de transport à la demande et conquérir de nouveaux marchés africains. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.